Pour le cours d'étirement, installez-vous bien d'abord sur vos tapis, inspirez vers le plafond et soufflez, relâchez bien la tête. Allez chercher encore plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Et laissez descendre. Ok, détendez au niveau des épaules, des bras. Je vais mettre de profil. Attrapez vos doigts. Retournez les paumes de main face à vous. Inspirez profondément. Et en soufflant, vous allez plier vos genoux et arrondir votre dos de façon à rentrer les bras à côté des oreilles et regardez le sol. Et puis vous réinspirez, baissez vos épaules et encore en soufflant. Soufflez, soufflez, soufflez. Arrondissez, il faut vraiment que vous rentriez les fesses vers le bas. Et revenez encore une fois. Poussez votre dos vraiment loin vers l'arrière et vos bras vers l'avant. Allez, tirez double direction, rentrez la tête, les bras et les oreilles ensemble. Cette fois-ci, redressez par le plafond. Et allez chercher encore plus haut. Inspirez, grandissez. Étirez, tirez, tirez. Et lâchez les bras. Détendez bien. Okay. Ensuite, vous placez les bras vers l'arrière. Donc cette fois-ci, on attrape encore les mains et les paumes de main sont vers le plafond. Inspirez, déverrouillez un petit peu les genoux. Donc fléchissez légèrement. Et en soufflant, vous tendez les bras. Les omoplates derrière vont se resserrer. Et vous essayez de décoller jusque là où ça vous est possible. Et puis venez relâcher. Encore, laissez détendre. Inspirez, on vient chercher un petit peu plus d'amplitude au niveau de l'articulation de l'épaule. On étire. Chacun va là où il est. C'est possible pour lui. Essayez de garder votre regard droit devant, le buste droit. Et la respiration maintenant est ventrale. Souvenez-vous, ceux qui viennent de faire du pilates, on lâche le ventre de façon à pouvoir faire circuler l'air dans le ventre. Et relâchez. Détendez, on va refaire encore une petite fois avec une variante cette fois-ci. Inspirez, on vient souffler, grandissez. Cette fois, je rentre le menton. Et je vais enclencher une descente. La descente du dos, là où c'est possible, en fonction de la souplesse de vos ischio-jambiers. Et les bras, il faut que vous ayez cette sensation que ça se décolle de plus en plus. Alors, il y en a qui sont plus ou moins souples là, au niveau des épaules. Laissez faire, laissez relâcher la tête, laissez les bras se détendre. Et vous lâcherez par les côtés tout en délicatesse. Relâchez les bras, laissez-les relâcher vers le bas. Et détendez là aussi un petit peu plus le haut du corps. Bien, vous fléchissez un peu les genoux et en soufflant, vous allez dérouler tranquillement, vertèbre après vertèbre. Déroulez votre dos, regrandissez jusqu'au sommet de votre tête et un cercle d'épaule vers l'arrière. Voilà, bien. Alors pour le prochain, je vais me remettre en face. On va à nouveau descendre jusque là où c'est possible pour le corps. Donc inspirez, grandissez. En soufflant, c'est le menton qui revient vers le sternum. On garde cette relation menton-sternum le plus longtemps possible. On essaye d'aller là où le corps nous permet d'aller. Soufflez bien. Chacun ses possibilités. Respectez votre corps. On va un petit peu au-delà du confort pour pouvoir s'étirer, gagner en souplesse, mais on ne doit pas aller se faire mal. Je vais vous demander de venir accrocher vos mains et vos coudes ensemble. Et en soufflant, de mettre du poids sur ces avant-bras, comme si vous souhaitiez poser au sol. Donc ça va venir étirer un petit peu plus fort derrière les jambes et un petit peu plus votre dos. Et relâchez les bras. Vous fléchissez à nouveau et vous déroulez simplement jusqu'à mettre les mains au niveau des genoux. Je me remets de profil. On va en profiter ici pour travailler votre dos rond, dos creux. Donc vous allez pousser sur les bras, me créer un dos rond. Rentrez la tête, regardez votre nombril. Et puis venir relâcher pour aller chercher un dos creux. Abaissez vos épaules, essayez de remonter le bassin
le plus haut possible. Et vous renversez. Le dos rond. Allez, rentrez bien. Le dos rond, la tête rentrez vers le nombril. Et inversez encore. Je regarde vers le plafond, j'abaisse les épaules, je remonte le bassin, je cambre dans le dos. Et je reviens encore. Dos. Et une dernière fois, 2 fois. Et de cette position-là, vous allez garder le menton en l'air et vous allez descendre le buste sur jambes pliées en relâchant la tête au dernier moment. Bien. De cette position un petit peu particulière, vous allez passer les bras derrière vos genoux. Vous allez vraiment enserrer vos genoux. Vous allez laisser le ventre et les cuisses ensemble. Et puis vous allez simplement essayer de retendre un peu plus les jambes en gardant le contact avec le buste et les cuisses. Donc si c'est possible, on y va. Si ce n'est pas possible, on va simplement à notre maximum. Repliez, revenez un petit peu plus bas, relâchez davantage la tête et le ventre sur les cuisses encore. Enserrez bien et on repart encore une fois. On essaye de retendre, de garder le contact, ventre et cuisses. Et on vient relâcher. Cette fois, on pose les mains, les genoux et on vient se placer en position quadrupédie. On reste dans cette position-là. Et on va simplement chercher à allonger une jambe très loin. Et simplement, on garde bien l'appui au niveau du dos et des mains au sol. Et on va, comme si on souhaitait poser le talon derrière par terre. Ce qui fait que normalement, ça doit vous étirer sur le mollet. Donc, le dos ne change pas. La tête s'allonge dans la diagonale opposée. Et vous essayez de pousser sur votre talon pour étirer le mollet. Le talon de la jambe qui est tendu. L'autre, vous pouvez détendre. Et vous ramenez. Position 4 pattes. De l'autre jambe. Orteil, jambe tendue, orteil au sol. Et pareil, je pousse comme si je voulais aller chercher le sol avec mon talon. Et en même temps, hop, j'allonge la tête à l'opposé. Abaissez vos épaules. Et relâchez. On va encore refaire une fois de chaque côté. Il faut bien que vous sentiez l'étirement et que ça fasse du bien sur vos mollets. Et relâchez. Dernière fois donc de l'autre côté. Poussez bien, ramenez les orteils plus proches de vous si vous avez besoin pour que le talon aille chercher plus loin. Très bien. Et relâchez. On détend quelques instants talons-fesses et on emmène les bras le plus loin possible pour relâcher la tête et chercher l'étirement jusque sous les pectoraux. Étirez le bout des doigts. Et lâchez tranquillement dans les coudes pour pouvoir reprendre l'appui en 4 pattes. Vous réussissez, vous collez vos pieds, vos genoux ensemble, vous retroussez à nouveau vos orteils, gardez l'appui des mains tels qu'ils sont et on va repousser le bassin vers le plafond pour aller chercher une position triangle. Allez, attention de ne pas glisser, mettez-vous bien sur vos tapis et essayez de projeter la cage thoracique vers les cuisses, de rappuyer entre vos omoplates, les bras tendus
Et comme si c'était possible d'aller chercher, peut-être ça l'est pour certains, les talons dans le sol en même temps que le bassin va au plafond. Là, on a un étirement assez fort sur l'arrière des jambes. Et soufflez, ramenez vos genoux. Gardez la position 4 pattes, relâchez quelques instants les poignets si ça vous fait mal. Et une deuxième fois. J'inspire avant de partir et je souffle, je monte le bassin vers le plafond. J'appuie entre les omoplates. Je souffle bien. Allez, je cherche à baisser les talons, en même temps à monter le bassin au plafond. Et vous repositionnez tranquillement les genoux et on place sur le côté. Bien. Restez dans la position qu'on appelle la position de la sirène. Vous accrochez une main sur la jambe de ce côté-là, à gauche, et avec votre bras droit, on va aller s'étirer de l'autre côté pour venir ouvrir les intercostaux, allonger au niveau de la taille, aller jusqu'au bout des doigts. Et reprendre. Vous gardez votre appui là sur la main droite maintenant, vous tendez la jambe gauche et vous étirez en levant le bassin. Vous allez chercher très très loin. Vous imaginez que vous devez ressembler vraiment à un arc-en-ciel. Allez, repoussez le bassin. On est comme si vous étiez face à un mur, enfin dos à un mur ou contre un mur. Et on revient. On pose la fesse, on ramène la jambe et on rattrape la main sur la cheville. Donc la jambe gauche, droite pour vous, n'a toujours pas bougé. Hein. On passe au-dessus. Allez, gardez le bras ouvert au-dessus de votre épaule pour que ça vienne bien étirer le côté. Et repositionnez votre main. La main est positionnée par rapport à l'alignement de votre hanche. La jambe va sortir elle aussi par rapport à l'alignement de votre dos. Quand vous montez, il n'y a pas de bassin vers l'avant, mais on reste dans un axe par rapport à votre hanche. Et on étire simplement au-dessus. Et on vient relâcher. Ok. Ramenez vos genoux. On fera l'autre côté encore après. Ici, on prend le temps de se grandir. On garde les mains soit contact au niveau des genoux, soit croisées. Et on vient souffler, arrondir le bas du dos. Regardez votre nombril, laissez détendre votre dos. Inspirez, regrandissez-vous, abaissez vos épaules, allongez votre dos bien droit. Et encore, soufflez. Et inspirez, montez. Encore. Essayez vraiment d'aller imaginer que vos lombaires vont chercher le sol. Sans décoller vos pieds devant et en gardant le poids du corps au niveau du dos. Vous êtes retenu que par les mains sur vos articulations de genoux. Inspirez, grandissez-vous et positionnez-vous en mode sirène de l'autre côté. Voilà. Donc, juste on étire le fessier un petit peu plus à gauche. La main droite attrape la cheville. Inspirez vers le haut. Étirez en direction de votre pied droit. Gardez le bras ouvert, le dos bien ouvert. Tirez par le bout des doigts. Et replacez. La main dans l'alignement du bassin, le pied dans l'alignement du dos. Et vous levez l'appui sur le genou. On étire. Allez, on donne une direction avec la main et également avec le pied. On étire, on étire, on étire. On monte la hanche là un petit peu plus haut. On redescend. Et on ramène la jambe. On va faire une deuxième fois. Vers le plafond, puis vers le côté. Et on vient reposer la main, sortir la jambe, on repousse le bassin et on va chercher l'étirement. Allez, encore un petit peu plus loin.
Montez la hanche plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Et relâchez. Ok. Cette fois, les deux jambes sont tendues. Je vais me remettre un petit peu plus en face de vous. Et relâchez. Bien. On va garder les jambes tendues, les pieds flex. Et on va pouvoir inspirer vers le plafond. Accrochez vos mains, soufflez et allongez votre dos vraiment. Rentrez un petit peu les côtes, d'accord, pour ne pas vous retrouver trop cambré. Inspirez encore plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Décrochez la taille et lâchez. Voilà. C'est important que vous essayiez de garder les jambes tendues de façon à venir gagner un peu plus en souplesse. Voir si vous êtes appuyé sur les ischions. Inspirez, montez. Étirez. Imaginez que vous êtes dos contre un mur. Allez, on gagne un peu plus vers le haut. Donc, plus on enfonce les fesses dans le sol, plus on peut s'étirer vers le plafond. Tendez vos jambes au maximum. Et lâchez. Ok. Essayez de ne pas trop rester là, derrière, d'accord, si vous êtes un petit peu trop raide. Si vraiment vous êtes trop raide et que ça a du mal à redresser, pensez à plier légèrement au niveau des genoux, d'accord. Gardez cet allongement-là. On va aller sur le côté encore une fois. Inspirez, donc là la main gauche est par terre. On garde les deux hanches au sol. On pose la main. Si on a besoin et qu'on peut, on peut aller chercher le coude dans le sol. Et en tout cas, on étire par le bout des doigts très loin là-bas. La hanche est vraiment à l'opposé, vers le sol. Allez, gagnez en allongement. Créez des espaces. Et repoussez. Récupérez la verticalité avant de partir de l'autre côté. Inspirez, grandissez. Et de l'autre, on souffle. La main si ça va. On peut aller chercher plus loin si on a besoin et qu'on peut. Aller mettre le coude au sol sans décoller la hanche ici à gauche. On appuie bien. Et on redresse. Ok, bien. De là, vous allez laisser les mains sur les jambes et vous allez laisser glisser là où c'est possible pour avancer, pour aller chercher une partie de vos jambes, de vos pieds. Et ensuite, par les coudes, pliez et relâchez bien une partie de la tête, se détend, de vos épaules aussi, pour aller chercher plus bas. Allez, on relâche, on déroule le dos et on redresse. Ok. Vous venez ouvrir une jambe sur le côté et l'autre jambe se pose, s'il n'y a pas de douleur de genou, j'espère, sur devant vous. S'il y a une douleur de genou, et bien tant pis, restez avec les deux jambes ouvertes. D'accord. Pareil, essayez de sentir que vous êtes bien en appui sur vos ischions. Inspirez vers le plafond, on va encore étirer ce côté-là et aussi l'adducteur opposé. On vient glisser sur le côté, pareil en gardant la sensation d'être dos à un mur et le bras bien ouvert pour aller chercher soit les orteils, soit la diagonale en haut. En tout cas, la sensation de vouloir rapprocher les côtes de votre cuisse. Soufflez bien. Essayez de garder les deux hanches vers le sol. Gardez bien le bras ouvert. Hein. Si vous sentez qu'ici, c'est pas possible parce que vous allez fermer l'épaule, eh bien gardez plus d'ouverture avec le bras. Et redressez.
Ok, je viens pivoter, je vais fermer la jambe aussi derrière, simplement pour aller chercher, alors vous allez aller à l'opposé en direction du genou qui est devant, simplement avec vos mains. Vous allez faire une torsion avec votre dos. Du coup, vous allez décoller aussi la fesse du sol de l'autre côté. Et puis vous allez revenir. Le but maintenant, c'est d'écraser, d'imaginer, mettez votre main si vous voulez, de venir écraser la main au sol en allant regarder de l'autre côté. Donc, on crée des torsions et en même temps, je viens mobiliser votre articulation de la hanche. Une fois on est vers le bas, donc le bassin se place en rétroversion et on se regrandit. On repousse, le bassin se met en antéversion et on tire de l'autre côté. Et on revient. À nouveau, je cherche à écraser. Non seulement je baisse ici, je relâche un petit peu au niveau des côtes et je viens vers le pied qui était derrière moi. Je regarde ce pied-là, je m'écrase. Je ne viens pas relâcher la tête complètement, hein, c'est juste je souffle, je m'écrase complètement sur la fesse derrière. Et je redresse. Ok. Du coup, maintenant la jambe qui est tendue, qui est devant, pardon, on vient la tendre. Et avec les mains dans le sol, on allonge et on voit jusque là où c'est possible d'aller. Les bras relâchés. Si vous réussissez à aller vers le sol, parfait. Dites-vous simplement que le poids du corps doit être plutôt vers l'intérieur de vos jambes. D'accord ? Pas vers l'extérieur. Si vous sentez que vous partez complètement à l'extérieur, aidez-vous à l'aide des mains là, repoussez-vous et venez plutôt vers le centre. Pour ceux pour qui c'est plus facile, relâchez bien la tête et s'il y a besoin, vous étirez davantage les bras. Toujours en pied flex, hein, toujours pour aller chercher un petit peu plus la chaîne postérieure. Respirez bien, oxygénez. Plus vous oxygénez, plus ce sera facile de se détendre. Ok. Vous redressez, vous reprenez l'appui, redécroisez les deux pour venir vous positionner d'abord en papillon avant de tout faire de l'autre côté. Donc le papillon, là le but, dans un premier temps, c'est de rapprocher vos talons de votre bassin, même si les genoux sont hauts. Ensuite, je vous conseille de mettre les mains derrière le dos, grandissez le dos, abaissez vos épaules et ensuite cherchez à baisser les genoux, à mettre du poids dessus. Alors je sais que c'est pas forcément facile quand on est tout seul pour mettre du poids sur les genoux. Mais essayez vraiment de sentir que vous appuyez et comme si vous vouliez lever le bassin du sol. Ça peut vous aider à venir étirer les adducteurs, d'accord? Les deux côtés, c'est aussi important. Soufflez, peu importe la hauteur de vos genoux. Ok, très bien. Du coup, on va pouvoir ouvrir de ce côté-là et se mettre à faire l'étirement tout de l'autre côté. Inspirez, grandissez, donc le pied reste flex aussi, la main sur la jambe et le bras dans un premier temps nous permet de vous étirer vers le plafond et ensuite d'aller chercher l'inclinaison pour rapprocher les côtes et la cuisse et on va par-dessus. Pensez bien, je ne lâche pas l'épaule, je reste bien ouvert. Si je vais attraper le pied, je peux, sinon je reste comme ouverture. Ce qui m'intéresse, c'est vraiment l'étirement que vous allez mettre sur tout le côté du bras.
tirez bien avec le bout des doigts. Et redressez. Ok. Souvenez-vous, je pivote un petit peu face à ma jambe qui était pliée, de façon à plier l'autre dernièrement. Et dans un premier temps, mes épaules vont du côté de la jambe de devant. Pivotez au maximum, mettez vos mains dans le sol et allez chercher la plus grande torsion possible. Avec le regard aussi, et pensez à décoller la fesse, d'accord? Emmenez le bassin avec vous. Et revenez, appuyez, venez écraser la fesse par terre pour aller regarder vers le pied qui est derrière. Tournez vos épaules de l'autre côté au maximum. Et on repart vers le côté de la jambe de devant. Tournez les épaules. Et revenez. À nouveau, jambe de derrière. Et on écrase la jambe. On laisse vraiment, on met du poids dessous. On ne devrait pas pouvoir passer la main dessous les fesses. Ok. Et on se redresse. Là, on vient tendre la jambe de devant. Laissez ou ouvrez encore un petit peu plus si ça vous est possible. Sinon, restez dans cette position-là. Tournez vos épaules face à votre jambe de tendue et posez vos mains par terre. On avance le plus loin qu'on peut en gardant, si possible, plus de poids sur le côté entre les deux jambes. On vient là où le corps nous est possible d'aller. On relâche la tête, les épaules et on souffle bien. Pensez à relâcher surtout la tête. Allez, reprenez l'appui pour pouvoir remonter. Refermez cette jambe et revenir. Alors, vous revenez dans le papillon, mais cette fois-ci, un papillon plutôt losange. Donc, pas coller les talons et le bassin, mais un petit peu plus en avant. Et vous allez faire glisser les mains sur les tibias pour aller chercher les chevilles, les pieds et venir relâcher la tête en direction du sol, en direction de vos talons. D'accord? Cette fois-ci, beaucoup plus en avant pour relâcher complètement. Même si vous êtes dans cette position-là, aucune importance. Si vous ne pouvez pas aller plus bas, vous mettez les mains sur le sol et vous essayez simplement de relâcher le haut du corps, de détendre aussi dans les genoux et de relâcher. Soufflez bien, mettez du poids entre vos jambes. Pour certaines personnes, ça va sûrement étirer un petit peu les fessiers. Donc c'est tout à fait normal. Pour d'autres, ça va étirer aussi un peu plus le dos. Et vous ramenez. L'appui des mains vous aide à dérouler votre dos, à refermer vos jambes et à détendre. Okay. À lâcher complètement, lâcher dans les chevilles,
dans les genoux. Et on va passer sur le dos. Alors, pliez un petit peu les jambes, posez vos mains, les avant-bras, laissez descendre le dos par terre. Très bien, d'abord j'ai besoin que vous croisiez votre jambe droite sur votre genou gauche. Et là, la main droite va passer entre les jambes et la main gauche à l'extérieur. On soulève la tête et les épaules, on décolle la jambe, on vient attraper le genou à gauche et on vient tracter le genou gauche vers le ventre. Si on peut, on repose la tête. Pensez juste à rentrer le menton. Et le genou droit va chercher à s'ouvrir vers l'extérieur. Au niveau de l'alignement, essayez de faire en sorte que votre genou gauche soit aligné avec votre hanche gauche et pas complètement relâché vu qu'il y a du poids sur le côté. D'accord? On se réaligne bien, hanche gauche, genou gauche et on plie. Donc là, vous êtes en train d'étirer les fessiers à droite. Soufflez, détendez. Pensez à mettre une petite pression de la cuisse gauche en direction du ventre. Ok, maintenant si vous pouvez vous développer le bas de jambe, vous le gardez jambes tendues flex et vous attrapez pour venir étirer un petit peu plus en direction du visage. S'il y a besoin, vous déplacez les mains pour que ça étire davantage. Essayez de conserver quand même le bas du dos en contact avec le sol. D'accord. Et repliez. Reposez le pied, décroisez les jambes et relâchez. Inversez. La jambe gauche se place sur le genou droit. Soulevez les épaules et la tête. Vous placez la main gauche à l'intérieur, la main droite à l'extérieur. On décolle la jambe droite et on vient enserrer le genou droit. Le genou droit reste dans l'alignement de la hanche droite et on vient presser le genou vers le ventre. On cherche à déposer la tête, rentrer le menton. Relâchez bien vos épaules. Essayez de sentir toute la largeur de votre dos. Essayez de mettre une respiration ventrale au maximum pour venir détendre. C'est très important que vous respiriez par le ventre. J'inspire par le nez, j'expire par la bouche. Ne laissez pas partir le menton trop loin, ça va créer une hyperextension derrière. Donc, hop, rebaissez le menton vers le sternum. Dans un deuxième temps, si on peut, on vient tendre la jambe et on replace les mains là où ça nous permet d'étirer davantage, sans décoller le bas du dos. Okay. On vient relâcher, déposer délicatement une jambe après l'autre et replacer vos genoux dans l'axe de vos hanches, donc ainsi que vos pieds bien parallèles. Rapprochez les pieds de votre bassin, laissez les bras le long du corps. Venez inspirer et en soufflant, vous allez décoller le bassin en premier, les vertèbres les unes après les autres, jusqu'à vos épaules. Une inspiration pour venir placer les bras très loin derrière, jusqu'au sol, bras tendus si vous pouvez.
Et en soufflant, vous venez redéposer le dos. Le haut du dos, le milieu du dos, le bas du dos, puis le bassin. Et inspirez, revenez bras tendus jusque devant. Et on alterne quelques séries comme ça. On souffle, on vient décoller. Étirez, montez le bassin, autorisez-vous à aller chercher très haut. Inspirez, allez emmener les bras. Étirez-vous, là, donnez une direction des bouts des doigts loin derrière. Et en soufflant, on laisse les bras bien par terre. On souffle, ça nous permet d'étirer encore un petit peu plus la ceinture scapulaire. Et on ramène avec les bras. Allez, encore. Servez-vous vraiment de la décomposition de votre dos pour aller pousser le bassin un petit peu plus haut. Et puis ensuite, avec les bras, on étire, on allonge, on va chercher le bout des doigts. Et on décompose le haut du dos, le milieu du dos, le bas du dos, le bassin. Et on revient. Voilà, très bien. On réouvrira les bras et vous récupérez les deux genoux sur le ventre et on tombe d'un côté pour emmener le regard à l'opposé et venir détendre la torsion du dos. Si vous avez besoin, la main du dessus se met sur les genoux. Essayez d'avoir vos deux épaules en contact avec le sol et pensez surtout à baisser vos côtes qui sont opposées. Pour les personnes qui ont envie, qui sont plus souples, qui ont envie d'essayer, vous pouvez tendre la jambe dessus, mettre le pied flex et venir attraper une partie soit du pied, soit de la jambe pour vraiment chercher à étirer encore plus tout l'arrière de votre jambe jusqu'à votre dos. Et puis replier, relâcher, on vient recentrer avant de tomber à l'opposé. Conservez vos épaules au sol, le regard à l'opposé des genoux, la main dessus si besoin pour vous aider à appuyer un petit peu plus. Et surtout, on cherche l'épaule et le sol en contact. Pour les personnes qui veulent, vous pouvez tendre la jambe au-dessus et venir chercher orteil ou jambe et créer l'étirement un peu plus fort. Terminer en relâchant, on recentre le regard des genoux et on vient simplement prendre une petite bascule pour se redresser. Ok, juste ici pour terminer, je voudrais vous demander de mettre votre poing bien serré et de venir par l'appui de vos phalanges appuyer sur les fascias. Ça, c'est un petit travail que vous pouvez faire n'importe quand dans la journée. Ça vient masser les fascias pour aller jusqu'au niveau sur le côté, au niveau des mollets, mais surtout au niveau des cuisses. Vous verrez, ça peut être assez désagréable pour certaines personnes. Ça veut dire que vous avez beaucoup de tension à cet endroit-là. Et c'est très important de permettre à ces fascias de se détendre. Donc, faites ça le plus souvent que vous pouvez. Et ça permettra d'avoir un petit peu plus de détente dans les cuisses. Voilà.
Bien, inspirez ensemble, on termine au sol aujourd'hui. Soufflez, repoussez-vous bien. Et lâchez les bras. Voilà. Merci beaucoup.